Tac, là je pense qu'on est bon. Bonjour à toutes et à tous, bonne année 2025 pour commencer, meilleurs vœux à tous et je vous souhaite énormément de réussite dans ce que vous allez entreprendre. Je tiens à faire un petit disclaimer avant que la vidéo ne commence réellement. J'ai déjà en fait enregistré cette séquence d'introduction hier et j'ai décidé de la refaire parce qu'elle était beaucoup trop longue. Donc voilà, je vais essayer de aujourd'hui vous partager un petit peu ce nouveau concept que j'ai nommé Raw and Real, dans lequel j'allais vous partager tout simplement ma vie en tant que photographe vidéaste indépendant. Ça fait 4 ans et demi maintenant que ma société est ouverte en tant que freelance et j'ai eu énormément de projets pendant ces 4 années et demie. Seulement, cette fin d'année 2024 a été un petit peu chaotique et j'ai eu pour la première fois besoin d'aller travailler ailleurs que dans ma société. Donc j'ai fait une mission d'intérim qui a duré à peu près 11 jours pendant les fêtes sur de la manutention, donc qui n'a rien à voir avec ce que je fais, tout simplement pour rentrer de l'argent puisque cette année 2024 a été un petit peu ric-rac au niveau des prestations. L'idée de ce format, c'est tout simplement de vous partager mon expérience, en toute modestie évidemment, vous partager des tips, des conseils pour ceux qui aimeraient se lancer en tant que photographe vidéaste à leur compte également, mais ça peut fonctionner pour tous les entrepreneurs de manière générale. L'idée à travers ce format, c'est de partager bien évidemment les réussites et ce que je vais réussir à entreprendre à tous les points de vue, mais aussi évidemment les faiblesses et comment je vais améliorer ma personne, ma perception et l'auto-entreprise cette année 2025. Comme je l'ai dit, ça fait 4 ans et demi que la société est ouverte et j'ai appris pas mal de choses que j'ai envie de partager cette année sur YouTube et il me fallait un format de vidéo qui soit super spontané, très naturel et m'est venue cette idée de créer ce format dans lequel je vous partage un petit peu tout ça. L'idée c'est vraiment de mettre très peu de choses en scène. Habituellement toutes mes vidéos YouTube sont écrites, scriptées et vraiment je les suis à la lettre. Aujourd'hui c'est vraiment freestyle. J'ai envie de dire que je parle vraiment avec le cœur et je parle avec beaucoup de sincérité, beaucoup de spontanéité. J'ai envie de partager ces choses-là avec vous sans forcément qu'il y ait trop de mise en scène. Évidemment, mon côté de vidéaste voudra toujours un petit peu sublimer les angles, les plans, la colorimétrie, l'éclairage aussi un petit peu, mais dans l'idée, j'ai vraiment envie de partager les choses de manière naturelle. Maintenant que le cadre est posé, et j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue puisque je vise à condenser, je ne l'ai pas précisé, mais une semaine de vie dans une vidéo, dans un seul épisode. Aujourd'hui, donc on est jeudi, j'ai commencé à filmer mercredi et je pense que déjà il y aura assez de matière avec ce que j'ai déjà filmé hier pour alimenter la vidéo Raw and Real épisode 1 jusqu'à la fin de la semaine. L'idée c'est de partager évidemment les moments où je vais réussir à faire du tournage, du montage, mais aussi les moments où je vais faire de la prospection par mail, la gestion de l'entreprise et évidemment les moments de creux, les moments de doute probablement et les moments où je vais avoir besoin de me poser, de réfléchir, de développer des projets, en fait tous les aspects, toutes les casquettes de ce job à travers un format, comme je l'ai déjà dit, très spontané et naturel. Je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui sont présentes dans cette vidéo et qui vont donner un petit peu de visibilité, qui vont contribuer aussi dans l'espace commentaire avec des questions, avec des informations pertinentes, puisque c'est un format de vidéo que je lance un petit peu comme ça au hasard, en espérant que non pas il fonctionne, mais qui plaise à la communauté qui va décider de regarder ces vidéos-là. Ce qui est sûr, c'est que je vais essayer d'en produire plusieurs, évidemment. C'est une série, je sais pas si ça va vraiment plaire, si ça va me plaire, je sais pas du tout où va cette vidéo, mais je le fais. J'ai vraiment envie de passer à l'action pour 2025 et de produire plus de contenu sur YouTube, et avec comme maître mot l'authenticité. Ce pourquoi j'ai décidé de commencer et créer ce format. Je vous laisse tout de suite avec la journée d'hier, donc le mercredi. Je pense que je vais faire un lien entre aujourd'hui, hier du coup qui va arriver et ce que moi j'ai décidé de faire aujourd'hui. Mais globalement, je vous souhaite une bonne vidéo et une bonne découverte. Donc du coup, voici un petit peu le setup pour ceux qui ne le connaissent pas, sur lequel je travaille avec du coup un PC Windows et un double écran. Ici, j'ai un petit peu de matériel qui est pareil entreposé avec des caméras, des accessoires et ce que je peux poser à côté. Et juste ici, j'ai encore un petit espace avec le MacBook Pro que j'emmène avec moi partout pour les déplacements et pareil faire du montage, du mail, etc. Aïe aïe aïe, messieurs, dames, ça y est, le Sony Alpha 7 III aka Jackson que j'ai eu fidèlement pendant ces 5 dernières années prend enfin son envol vers un nouveau propriétaire qui, de ce que j'ai compris, se lance à son compte en tant que photographe vidéaste et qui commence une prestation dès ce week-end en automobile, ce qui est plutôt un hasard finalement et ce sera pas plus mal. Il va falloir que je teste ce ZV-E1 donc pour savoir si en photo il sera aussi bon que la 7 III. Mais voilà, petit pincement au cœur quand même.
de faire partir celui qui m'a lancé dans l'auto-entreprise et qui m'a permis de réaliser tant de beaux projets, autant en photo qu'en vidéo. C'est comme ça, j'espère qu'il servira aussi bien qu'il m'a servi, mais voilà. Demain, la 7.3 s'en va. Du coup, j'ai devant moi la jolie boîte, le joli packaging de la marque Camp Watch qui vient donc de Los Angeles, qui m'ont envoyé donc un de leurs modèles pour que je puisse réaliser une série de 10 à 15 photos avec une ambiance entre la nature, avec des images de nature et des images pourquoi pas dans un milieu urbain portées au poignet sur un modèle. Donc j'ai ici une jolie carte de garantie et d'authenticité avec ici donc le joli paquet dans ce petit étui en cuir et alcantara. C'est vraiment plutôt bien présenté. Voici comment cela se présente. Joli étui avec 3 compartiments pour les 3 types de bracelets qu'il y a, avec donc cette magnifique montre modèle Atlantic Blue de la marque Camp Watch, avec son cadran comme ça bleu nuit. Je suis très fan de la montre déjà premièrement et j'ai vraiment très hâte de créer le contenu pour la marque. Bon, petite mise au point sur ce qui vient de se passer, je viens tout juste de rentrer de l'entretien pour le poste de conducteur d'enfants en situation de handicap. L'entretien s'est bien passé, j'ai été bien accueilli, bien reçu. De ce que j'ai compris, il n'y a pas de poste vraiment en fait disponible tout de suite, le poste a été trouvé, mais la personne qui m'a reçu trouvait ça intéressant de me rencontrer visiblement, puisque mon profil pouvait convenir au vu de mon statut d'indépendant, ayant une flexibilité et des disponibilités plutôt intéressante pour ce poste-là à mi-temps. Donc pour l'instant, bon, je suis un peu déçu que ça n'ait pas donné de réelle suite, étant donné que j'avais vraiment envie de commencer l'année 2025 avec différentes nouvelles perspectives pour tout simplement pouvoir mettre de l'argent de côté, réaliser de nouveaux projets. Donc ce que je vais faire, c'est que je baisse pas les bras. On va continuer ce soir avec de la prospection client par mail dans le domaine de l'hôtellerie de luxe et de l'horlogerie, pour faire suite au projet que j'ai déjà un petit peu fait pendant les mois et années précédentes. Je vais également continuer à chercher un petit peu des lieux et trouver ma DA pour le projet avec Camp Watch, la montre que j'ai présentée un petit peu plus tôt dans la vidéo. Et une fois que j'aurai fait ça, déjà je pense que la journée aura bien avancé, ce sera bien terminé. Là je sais pas quelle heure il est, 19h37, je pense que je vais aussi m'accorder une grosse session gaming. Donc je pense que ça va probablement lancer un stream et faire quelques games sur League of Legends. Forcément, j'ai besoin de faire d'autres choses aussi dans la journée, donc je pense petite pause gaming, ça devrait faire du bien. Retour ce jeudi 9 janvier 2025. Comme vous l'avez compris, j'ai dû refaire cette introduction pour que la vidéo soit beaucoup plus courte, sinon elle aurait déjà duré je crois 15 ou 20 minutes. Pour un petit peu résumer la journée d'aujourd'hui, ça a été un petit peu tranquille. J'ai toute la matinée pris du temps pour répondre à des mails, aller faire 2-3 courses, passer à la pharmacie, des choses un petit peu simples. Et dans l'après-midi, j'ai pris un petit peu de temps pour regarder les rushs déjà de ce premier format-là, faire un peu de montage aussi sur la vidéo de Portofino qui va être une petite vidéo type cinéma que je vais sortir sur YouTube prochainement. Et ce soir, pareil, je vais développer un petit peu le projet pour Camp Watch. Probablement aussi, pareil, un petit peu de stream sur Twitch dans lequel je vais évidemment passer un peu de temps à jouer après cette longue journée. J'ai fait un peu de sport aussi, c'est important à noter parce que j'ai vraiment envie de continuer à faire du sport au poids du corps à la maison. Donc voilà, un petit peu le programme de la journée de jeudi. Bon, étant donné que je n'ai rien filmé ce vendredi 10 ni aujourd'hui le samedi 11, j'ai décidé de me poser ici pour vous raconter, vous décrire un petit peu ce qui s'est passé pendant ces 2 jours qui ont été un petit peu productifs mais pas autant que je l'aurais voulu. Pour commencer donc le vendredi 10, j'ai simplement commencé la journée avec un peu de montage sur la vidéo de Portofino pendant à peu près 1h30, 2 heures. Suite à ça du coup j'ai réalisé un devis pour une prestation photo pour un potentiel nouveau client qui devrait me donner une réponse d'ici lundi. Donc je croise les doigts parce qu'à mon avis ce projet peut être super
super intéressant et risque de me faire sortir de ma zone de confort. Donc à voir d'ici la semaine prochaine. Suite à ça, j'ai développé un petit peu comme d'habitude le projet pour Campwatch, donc développement de la direction artistique, recherche des potentiels modèles et en l'occurrence là je risque d'utiliser une voiture en arrière-plan pour le shooting et trouver des spots pareils pour photographier et filmer le modèle de la montre. Après ça, j'ai pu discuter avec la community manager d'une autre marque de montre qui m'a sollicité pour la création de contenu de leur tout dernier modèle. Pour l'instant, je peux pas vous en dire grand chose puisque la personne en l'occurrence a plutôt l'impression, j'ai plutôt l'impression que le community manager me considère comme un influenceur plutôt que comme un prestataire ou un créateur de contenu. Donc actuellement, on est en discussion pour voir la faisabilité du projet, le budget et comment on pourrait collaborer ensemble. J'ai du coup fini la journée avec un petit peu de gaming tranquillement avec une petite session YouTube histoire de m'inspirer et de me détendre un petit peu, et j'ai surtout passé une grande partie du début de la nuit à monter cette vidéo. J'étais un petit peu curieux à l'idée de voir comment le montage allait se passer, puis j'ai à peu près monté je pense 50% de cette vidéo, donc je suis assez satisfait et je suis parti me coucher. La journée est donc commencée assez tard en début d'après-midi pour le samedi. J'ai décidé de prendre le temps et de traîner un petit peu sur YouTube dans la matinée. Début d'après-midi, j'ai bien avancé pareil pendant 2 heures sur la vidéo de Portofino qui est maintenant bientôt terminée, donc j'ai hâte de vous partager cette vidéo si elle n'est déjà pas sortie. Et ensuite je prends un petit peu de temps pour tourner l'update de cette vidéo Raw and Real. Actuellement il est 20h30, je vais passer le dimanche un petit peu tranquille en famille et avec ma copine à la maison, donc je pense que pendant ce dimanche je vais rester un petit peu en off, et lundi la journée attaque directement avec pareil un petit peu de tournage qui peut être très intéressant, mais ça vous le verrez probablement dans l'épisode 2. Bon, du coup ce premier épisode de Raw and Real devrait à peu près toucher à sa fin étant donné que demain c'est la fin de la semaine et que j'aurais aimé faire ça du lundi au dimanche. Bon, j'ai commencé le mercredi, mais globalement il n'y a pas eu grand chose en matière de tournage, de montage, et c'est aussi pour moi un premier test, voir ce qui va fonctionner, moins fonctionner, quel va être mon fil conducteur pour ces vidéos et comment je vais essayer de raconter ces semaines de vie sans que ce soit pénible et trop long, disons. Donc j'espère que cette vidéo aura été intéressante. Dans tous les cas, je pense que dès la semaine prochaine on va attaquer avec du tournage, probablement un petit peu plus de montage, et moi je vais essayer de m'inciter, me forcer un petit peu à tourner des scènes qui peuvent paraître un petit peu banales, pendant lesquelles j'ai l'impression de faire rien d'intéressant, et pourtant on sait jamais, ça peut toujours être du montage, vous montrer un petit peu comment je gère, comme je l'ai déjà dit, la prospection, la gestion des mails, quelles idées je peux avoir pour créer une direction artistique sur un projet, etc. Donc j'espère que dans cet épisode 2, si jamais ça vous intéresse, et n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires si vous voulez bien sûr l'épisode 2 de ce format. Bon, je pense que ce premier épisode touche à sa fin. Comme je vous l'ai dit, demain ça va être journée off, donc j'imagine que j'ai pas grand chose de très intéressant à vous documenter. Je vais en profiter du coup pour remercier toutes les personnes qui sont restées ici à m'écouter jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça me fait plaisir de voir que ce genre de format peut intéresser du monde, que ce soit par curiosité, que ce soit dans l'entourage proche ou justement un petit peu des gens qui me suivent depuis un moment maintenant sur YouTube. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours sur ce premier format et je suis déjà très impatient à l'idée de créer l'épisode 2 de Raw and Real. Encore une fois, je vous souhaite une très belle année 2025 avec beaucoup de réussite dans vos projets, et comme d'habitude, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, sortez, créez, c'était Tanguy, ciao.